Hey, hey, hey. Hey, en direct. Hello, 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 hello. Miss Papo Coach en direct, en direct, en direct. Nous y sommes. Hey, les femmes extra. Comment allez-vous ce soir? En direct. Contente d'être là. Je vais m'assurer que je suis vue et entendue en direct sur Facebook. Good, 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 good. Yes, si tu es là, fais-moi un hi en commentaire, ou tu es en replay, hashtag replay, ou tu es en direct, hashtag live. Je vais m'assurer que je suis bien vue et entendue, Miss Purple Coach en direct. Ok. Good, 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 good. Comment vas-tu ce soir, femme extra? Yes. Ce soir, on va parler du wow factor. On va parler du wow factor, mais avant tout, je veux m'assurer que tout fonctionne bien avant de commencer. Et si tu es là en replay, tu es la bienvenue. Hashtag replay. Est-ce que tout va bien? Yes, 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 yes. Ok. Yes, en direct ce soir, Miss Purple Coach, créatrice du Wow Factor. On va parler du Wow Factor ce soir. Est-ce que vous êtes prête? Je vais m'assurer que tout fonctionne bien. Ok. Ok. Let's go, let's go. Good, good, good. Yes, nous sommes là sur Miss Purple Coach, donc on est bien en direct, ça marche, ça fonctionne bien. Ok, ouais. Si tu m'entends, mets-moi un hello en commentaire, comme ça je veux m'assurer que nous sommes ok sur la page Miss Purple Coach. Et par contre, sur mon profil, est-ce que nous sommes ok? Est-ce que nous sommes ok? Je crois que oui. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Good. Donc, si tu m'entends, femme extra, mets-moi un coucou, un quelque chose pour m'indiquer que tu es là. Mets-moi un hashtag live. Mets-moi un hashtag wow factor. De ce soir, on va parler du fameux wow factor. Qu'est-ce que c'est? À quel point c'est important de le mettre en avant si tu es entrepreneur, auteur ou en devenir, et que tu peines à te démarquer. Donc, on va parler de l'art de se démarquer grâce au wow factor ce soir pour booster ton personal branding, ta visibilité. Yes, ton influence, ton impact, c'est de ça dont il s'agit. Donc, je veux m'assurer que tout est OK. J'ai l'impression qu'il y a un souci au niveau du direct sur mon profil. Il me semble. Bon, dans tous les cas, je crois que on peut démarrer, je crois, sur... Good, 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 good. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon? Alors, je vais juste m'assurer qu'on est good. Ah, on est live. Ok, c'est bon. C'est bon alors, du coup. On est live, c'est bon, mais c'est qu'il y a un côté où on n'est pas bon. Ok, un côté où on n'est pas en direct, et c'est ce que je voulais voir. En tout cas, je vois que sur Facebook, Miss Purple Coach, on est en direct. Je vois que sur Instagram aussi. All right, good. Ah, on est là. Sandrina, bonsoir. Coach Sandrina, qui sera l'une des speakers à la Wow Conférence Factor, donc le 12 juillet prochain. Ça, c'est vraiment la date à retenir. Yes. Et je salue aussi Indirana Grasson. Ah oui, bonsoir, bonsoir. Coucou de la Guadeloupe. Yes. Good. JC aussi, donc je vois sur Instagram, vous êtes connectés. Yes. Génial. Perfect.
Good, restez connectés, restez connectés. Je vais m'assurer que sur Facebook, on est ensemble. On est live, ok, super. Bonsoir à toutes. Alors, donc, si tu m'entends, peu importe là où tu te situes, mets-moi un hashtag live pour que je m'assure qu'on est bon. Et si tu es en replay, ben, mets-moi un hashtag replay aussi. Si tu es en replay, sait-on jamais. Voilà, mais par contre, il y a quelque part où ça passe pas, mais ce sont les aléas du direct, comme on dit, c'est aucun souci. Alors, du coup, ce soir, on est là pour parler du wow factor. Qu'est-ce que c'est ce fameux wow factor? Tu as sûrement entendu parler, si tu me suis depuis peu, sûrement entendu parler du wow factor. J'en parle à toutes les sauces. Donc, est-ce que tu peux mettre en commentaire wow factor, W-W-O-W factor? Voilà, on va parler de qu'est-ce que c'est. Et si tu es entrepreneur, si tu es auteur, si tu es coach, si tu es... quelle autre catégorie? Porteuse de projets en devenir. Si tu es enceinte d'une destinée, yes, je parle à des femmes extraordinaires qui ont conscience de leur destinée. Bonsoir Morane, je vois que sur Instagram, vous êtes là, vous êtes présente, ça fait du bien. De la Martinique, de la Guadeloupe, de la France. Et donc, indique-moi en commentaire aussi d'où tu me suis. Donc, moi, je suis en France ici. Il y a quelques semaines... près de 2 semaines, j'étais en Guadeloupe, la Guadeloupe en force. Si tu es de la Guadeloupe, mais moi en Guadeloupe, j'étais aussi en Martinique il n'y a pas longtemps. Donc, je suis ravie vraiment d'avoir pu connecter ces dernières semaines avec des femmes extraordinaires des Outre-mer, de l'ultramarin, comme on dit. Voilà, avec mes sœurs de cœur. Donc vraiment, je suis ravie d'être là ce soir. Ça fait longtemps que je suis pas venue en direct. Donc merci Morane, merci pour les étoiles. Yes, 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 c'est ça exactement. Voilà, le mot d'ordre ce soir, oui, c'est yes, yes, yes. Donc partage ce live en fait, si tu veux bien, partage-le sur Facebook. Sur Instagram, je ne sais pas si tu peux partager, mais partage, que ça fait vraiment longtemps que je suis pas venue en direct. Voilà, ça fait vraiment longtemps. De Pointe-Noire, je vois, nous avons des Congolais de Pointe-Noire, Congo Pointe-Noire, où j'ai eu l'occasion que j'ai eu l'occasion de visiter il y a 2 ans, que j'étais à Pointe-Noire, juste pour une journée, pour une conférence à laquelle j'intervenais. Mais voilà, j'ai des ambitions de revenir très prochainement. Alors, Pointe-Noire, get ready. Pointe-Noire, Brazzaville, soyez prêts parce que je suis de cœur, je suis de cœur avec vous. Voilà, et j'ai hâte de vous rencontrer très très prochainement. Est-ce que nos amis de Pointe-Noire sont aussi enregistrés pour la conférence, hein? Ce soir, on va parler du Wow Factor, mais on parle aussi de la Wow Factor conférence qui arrive le 12 juillet. Yes, mets-moi en commentaire la Wow Factor conférence. Ok, on va voir qu'est-ce que le wow factor, pourquoi c'est important de trouver ton wow factor, de le faire éclore et de le mettre en lumière pour briller en tant qu'entrepreneur, en tant que coach, en tant qu'auteur. Tu as une mission de vie, tu es une femme extraordinaire, je parle à des femmes extraordinaires. Bonsoir Sublimaire de Lyon. Comment vas-tu? Yes, je vois que Lyon, la France aussi, est en force ici connectée. Alors ce soir, on va parler du Wow Factor. On va parler du Wow Factor. Pourquoi? Parce que je suis la créatrice du Wow Factor. Tout simplement. Donc j'ai à cœur de vous parler de ça et aussi de voir qu'est-ce que ça vous apporte de plus, qu'est-ce que ça peut vous apporter de plus dans votre positionnement, comment ça va vous permettre de vous démarquer justement, de créer la préférence par votre différence, parce que le wow factor, c'est surtout ça, c'est ce qui vous rend unique, authentique et différent, et c'est un ingrédient très très important, du moins ça l'a été pour moi. Donc je vais vous raconter un petit peu l'histoire du wow factor et on va voir ce qu'on va en faire, comment on va composer avec ça ce soir, et bien sûr durant la conférence du 12. Je tiens à le dire, 12 juillet prochain. Si tu n'es pas encore inscrit, tu vois que ça défile ici. Inscris-toi, 100% en ligne, 100% offerte. La conférence a lieu très bientôt. Alors, ce que je vais faire, du coup, je voudrais que tu puisses m'indiquer en commentaire Foxy Academy. Yes, comment vas-tu? Foxy, l'ambassadrice du Meetup Brunch des femmes extra de la Martinique. Donc, on était ensemble il y a près de 2 semaines, plus ou moins, pour lancer la première édition du Meetup Brunch des femmes extra de la Martinique. Elle en est l'ambassadrice. Et bientôt, il prépare très bientôt un meet-up en Martinique. Donc, le 13 juillet, si tu es en Martinique,
connecte avec Foxy Academy qui nous suit ici sur Instagram. Et ça va être juste amazing de rencontrer d'autres femmes extraordinaires comme toi, entrepreneurs, porteuses de projets qui ambitionnent de pouvoir vraiment rentrer pleinement dans leur mission de vie, d'avoir de l'impact, de l'influence et de la liberté dans ce qu'elles font et d'exprimer bien sûr leur wow factor. Donc si tu es là Martinique et que tu me suis, mets-moi Martinique en commentaire sur Insta ou sur Facebook et Foxy va te contacter pour t'en dire plus. Alors, de quoi parle-t-on ce soir? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander de mettre wow factor merci dans les commentaires et on commence. Partage ce live. Si tu es en direct, si tu es en replay, mets-moi hashtag replay, hashtag direct, hashtag live. Et nous commençons. Alors, je me présente rapidement, Muriel Atipo, alias Miss Purple Coach. Je vois la vie en violet, ça se voit hein, partout, voilà, de l'intérieur à l'extérieur, je rayonne le violet. Et ça fait partie de mon wow factor, d'accord, le violet. Est-ce que tu peux mettre violet en commentaire, en purple? Donc, je suis une alias Miss Purple Coach. Et je suis une femme extraordinaire qui a pris conscience qu'elle a une mission sur cette terre. Donc, ça fait maintenant plusieurs décennies que j'ai pris conscience que j'étais pas sur cette terre par hasard. Hein. Je me suis posé la question il y a plus de 15 ans. Oui, mais pourquoi je suis là? Quel est le sens de ma vie? Un moment de ma vie où j'avais besoin de trouver plus de sens, où je me sentais perdue, où je me sentais en fait comme un oiseau en cage, en fait dans le salariat, dans ce que je faisais, la fonction que j'occupais. Pourtant, voilà, c'est vrai qu'à 17 ans, j'ai eu le rêve d'entreprendre, je tiens à le dire. Ce que je fais aujourd'hui, je l'ai rêvé, hein, ça c'est important. Est-ce que tu peux me mettre en commentaire rêve? Parce que ton wow factor, c'est aussi ton rêve. C'est vraiment, pour moi, en tout cas, le fait d'avoir à 17 ans rêvé de ce que je voulais faire plus tard, aujourd'hui, ça c'est le wow factor pour moi. Parce que franchement, je crois qu'on a toute une mission sur cette terre, qu'on n'est pas sur cette terre par hasard. Et je crois que quand on s'empare de sa mission, on sort de l'ordinaire en fait. Et quand je parle de femmes extraordinaires, parce que quand j'ai trouvé ma mission, j'ai trouvé mon wow factor, j'ai connecté avec mon rêve il y a 17 ans, donc j'ai pu faire de ce rêve une réalité. Vraiment, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je me sens waouh, yes. Bonsoir encore sur Rêve, merci pour tout. Indira Grasson pour les rêves, Morane aussi sur Instagram. Je vois qu'Instagram est en force. Hein. Alors Instagram continue d'être en force jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut réchauffer Facebook? Est-ce que Facebook se réchauffe? Ok. Donc du coup, rêve, c'est important, oui. Donc ça fait partie aussi du wow factor. Et aussi, comme je dis, j'ai trouvé ma mission de vie, mon pourquoi. Pendant longtemps, je pensais pas avoir un sens dans ma vie, donc j'ai pris des décisions de m'orienter donc après mes études dans une fonction que je pensais être pour moi, dans une carrière que je pensais être pour moi. J'avais 3 choses dont je rêvais quand j'étais jeune, à 17 ans. J'en parle dans mon livre Ta mission t'attend. Yes. Mon 2e livre que j'ai écrit. Donc, c'est vrai que j'avais cette ambition de voyager, de voir du monde, et je voulais aussi être une businesswoman, en fait. Je voulais entreprendre, j'avais ce désir, en fait, d'impacter des vies, et aussi de faire de l'argent, je le dis. Il n'y a aucun tabou à ça, mais c'est ce que vraiment je voulais. Je voulais ces 3 choses, en fait. Mais rapidement, je me suis sentie désillusionnée dans le monde du travail parce que j'ai été, comme la plupart d'entre nous, à l'école, on nous forme pour occuper une carrière, un poste et pour travailler dur pour quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Peut-être tu es dans justement, tu as l'impression justement d'être comme dans une cage, comme je l'étais, et j'avais l'impression justement de passer à côté de mon rêve pendant plus de 10 ans, 15 ans, où je me dis, mais je ne suis pas à ma place. Donc, je me sentais comme un colibri en cage dans le salariat où je me rendais compte que c'est le boss qui décidait à ma place de quand est-ce que je devais venir travailler, qu'est-ce que je devais faire. Donc, en fait, je m'étais comme dans une prison en or, en fait. Et je me dis, mince, mon rêve, où est mon rêve? Et c'est vrai que ça m'a pris des années avant de pouvoir me poser cette question. Et c'est cette question que je vais vous poser ce soir parce que quand on parle de wow factor, c'est vraiment quelque chose que tu incarnes de l'intérieur à l'extérieur. C'est vrai, quand on dit wow factor, on se dit oui, c'est quelque chose qui est pas quelque chose qui émerveille. On pense que c'est de l'apparence, tu vois, mais en fait, c'est quelque chose de très aligné. Ça part vraiment de l'intérieur. Et personnellement, j'ai eu ce cri à l'intérieur de moi, il y a maintenant plus de 20 ans, où je me suis posé la question, mais qui est-ce que je suis? Qui suis-je en fait? Qui suis-je? J'étais en crise identitaire et j'avais envie en fait
non seulement ça, de savoir qui je suis réellement, mais de trouver ce pourquoi je suis là. Pourquoi je suis sur cette terre? Pourquoi je suis là? Et ça, c'était la question que j'avais, en fait. C'était ce cri de cœur. Et j'ai pris un temps, donc, de me poser, de pouvoir rentrer en moi, de pouvoir faire de l'introspection. Donc, à l'époque, je commençais justement à découvrir le développement personnel. Mais surtout, à l'époque, ce qui a vraiment changé vraiment ma perception des choses à l'époque, c'est parce que j'ai eu la foi en Dieu et que, bien sûr, je me suis tournée vers Dieu, lui dire, mais pourquoi tu m'as mis sur cette terre? Quelle est ma mission? Il y a quelque chose qui brûle en moi. J'avais l'impression d'être enceinte d'un potentiel, mais que je n'arrivais pas, en fait, à accoucher de ce potentiel. J'étais dans une posture, dans le salariat, j'avais choisi cette carrière, je travaillais, en fait, à l'export, j'étais dans le commercial et l'administration export, et je pensais que grâce à cette fonction, j'allais pouvoir voyager, bouger, voir du monde, mais je me suis retrouvée sédentaire, je me suis retrouvée clouée à un poste qui me contraignait, en fait, à être assise à longueur de journée. Et moi, je suis quelqu'un qui est assez dynamique et qui veut voir du monde, qui veut bouger. Donc, en fait, il y avait beaucoup de choses qui ne me convenaient plus et j'avais ce sentiment de passer à côté de ma mission de vie. Est-ce que tu peux me mettre en commentaire mission de vie? Parce que ça, c'est le deuxième ingrédient de ton wow factor. Tu as un rêve, clairement tu as un rêve, clairement tu as eu un rêve peut-être dans l'enfance comme moi, clairement tu rêves de grandeur, tu rêves de succès, tu rêves de t'épanouir, en tant que femme extraordinaire, tu as des rêves. Mais il faut que tu prennes conscience aussi que tu as une mission sur cette terre. C'est une chose de rêver, mais c'est une autre chose de mettre en œuvre en fait ta mission de vie. Et ça c'est vraiment important parce que souvent on passe à côté, beaucoup de gens malheureusement vivent sans savoir ce pourquoi ils sont sur cette terre. Et ils meurent avec des regrets. J'en parle beaucoup dans mon livre Ta mission t'attend, les 5 raisons pour lesquelles, donc les 5 regrets que les gens ont le jour de leur mort. Et le jour de la mort de la plupart des gens, ils ont un regret de ne pas avoir accompli ce pourquoi ils étaient là. Ils ont le regret de s'ils savaient, si j'avais su, j'aurais dû. C'est le syndrome de, voilà, si j'avais su, j'aurais dû. Si j'avais su qui j'étais, si j'avais su pourquoi j'étais sur cette terre, j'aurais fait autrement. Est-ce que tu as ce sentiment? Peut-être que je te parle là et que tu as ce sentiment. Parce que moi, j'ai eu ce sentiment justement qu'il y avait autre chose qui m'attendait. Mets-moi en commentaire autre chose sur Instagram. Je vois que vous êtes en force. Facebook, autre chose. Merci. Mission de vie, autre chose. Autre chose. Et quelle est cette chose? Et pour moi, du coup, quand j'ai pris ce temps d'aller, comme j'ai dit, rentrer en moi, mais surtout de demander à mon créateur, mais pourquoi je suis sur cette terre? J'ai reçu une réponse. Et cette réponse a tout changé pour moi. Merci pour les commentaires. Tout changé pour moi. Tout changé. Et là, je me suis dit, je ne suis plus là pour être la copie conforme de quelqu'un. Je ne suis pas là pour me comparer aux autres. Je ne suis pas là pour, en fait, satisfaire, en fait, l'ambition des autres. Je ne suis pas là non plus pour comment dire, me sentir comme un oiseau en cage, justement, hein, de faire les choses par défaut. Non, je suis là pour vivre vraiment la vie à laquelle je suis appelée. Et j'ai pris conscience que j'avais une mission, et cette mission, c'est celle d'inspirer. C'est celle d'inspirer d'autres personnes aussi à trouver leur mission de vie. Et c'est ça ma mission aujourd'hui, c'est pourquoi je suis ici, pourquoi, voilà, je vous parle du wow factor, de la femme extraordinaire, parce que je suis une femme extraordinaire qui a décidé d'être en mission pour inspirer d'autres femmes aussi à sortir de l'ordinaire, prendre conscience qu'elles ont une valeur extraordinaire et qu'elles ont une mission tout aussi extraordinaire et que le monde a besoin de ta brillance. C'est de ça dont il s'agit. Donc, depuis des années, vraiment, je me sens beaucoup plus alignée, justement, avec ma mission de vie, avec mon rêve d'il y a 17 ans. Et aujourd'hui, ben, du coup, ce wow factor, c'est surtout ça. C'est la fondation et c'est la base. D'accord? Donc, aujourd'hui, quand je vais vous parler du wow factor, je veux vraiment vous dire que c'est quelque chose vraiment qui sort de l'intérieur. Donc, si, comme moi, peut-être que tu as eu, peut-être que tu as toujours ce sentiment que tu passes à côté de quelque chose, que tu passes à côté de l'essentiel qui est ta mission de vie. Peut-être que tu as des rêves que tu as mis de côté
Peut-être on t'a empêché justement de devenir qui tu voulais devenir quand tu étais jeune, quand tu étais enfant. On t'a dit non, cette carrière-là, elle n'est pas pour toi. On t'a dit non, tu rêves trop, c'est impossible, tu n'y arriveras jamais. Tes parents n'ont pas réussi. Tu penses que tu es qui et que tu ne parviendras jamais à atteindre ces rêves parce que tu es trop ambitieux, trop rêveur, trop ceci, trop cela. Mais il y a de grandes chances justement que tu n'es pas encore connecté avec ton wow factor. Peut-être que tu es entrepreneur ici, tu as des ambitions entrepreneuriales et que tu entreprends, tu fais du business en ligne, infoprenariat, tu es peut-être coach, voilà, tu as le sentiment d'être vraiment à ta place. Mais est-ce que réellement ce que tu fais, est-ce que tu incarnes est vraiment aligné avec ta mission de vie, avec ton pourquoi? Est-ce que tu en as la certitude? Est-ce que tu en as la conviction? Je rencontre beaucoup d'entrepreneurs et de plus en plus d'ailleurs. Et un jour, je me souviens en France, j'ai rencontré un entrepreneur. Je menais une session donc sur le leadership. Donc j'accompagne aussi sur le leadership, le personal branding à la Wow Factor, et j'aide aussi les femmes bien sûr à écrire leur premier livre tel que je le fais, en faire un outil d'impact et de transformation. Et donc quand je suis arrivée donc enfin, j'ai donné cette session, voilà, j'ai donné ce que je pouvais donner et tout, donc on a passé un bon moment, c'était vraiment impactant. Et ensuite, j'ai eu un temps pour pouvoir parler donc avec les participants, les entrepreneurs, et j'ai parlé à un entrepreneur qui était un homme entrepreneur parce que c'était un groupe mixte. Et du coup, quand j'ai parlé, je suis désolée, il y a des commentaires qui me chagrinent un petit peu. Je vais demander à Nadège si tu peux, s'il te plaît, regarder le dernier commentaire sur Facebook et faire quelque chose avec. Et du coup, ce monsieur me raconte, il me dit, voilà, moi je suis entrepreneur dans ça. Il avait combien d'entreprises, je ne me rappelle même plus quel domaine. Il était entrepreneur dans l'industrie, il avait telle entreprise ici, serial entrepreneur depuis plus de 20 ans, 20, 30 ans. Et il me racontait toutes ces réalisations. Je disais waouh, et moi j'étais bluffée parce que je me suis dit, moi je suis venue lui parler de leadership, le former en leadership, et je me rends compte que ce monsieur, il a déjà, c'est ça, il a explosé le plafond, quoi. Et ensuite, il me dit, écoute, ce que tu m'as dit, parce que j'avais parlé aussi de l'importance aussi d'être dans sa mission, oui, être leader, mais être un leader aligné. Et il me dit, mais par contre, ce qui me manque, c'est ce sens de mission. Ce qui me manque réellement, j'ai l'impression, en fait, de passer à côté de quelque chose. J'ai vraiment l'impression de ne pas être à ma place, et j'ai réellement envie, aujourd'hui, de me réaliser, de me trouver réellement. Et j'étais là, je dis, mince, waouh. Et il me dit, j'ai envie vraiment de tout plaquer, de vraiment tout plaquer. C'est vrai que je réussis, c'est vrai que je fais de l'argent, c'est vrai que, voilà, les choses en apparence vont bien. Et d'ailleurs, oui, ça va très bien dans mes entreprises, mais franchement, j'ai l'impression de passer à côté en fait, comme tu dis, comme il me disait, de cette mission dont tu parles. Et je l'ai écouté, je dis, waouh. Moi, j'étais en train de me dire, oui, mais tout ce que tu as là, moi, j'aimerais bien l'avoir. Mais en fait, il me dit, non, franchement, j'ai vraiment envie de me trouver. Et là, je dis, waouh. Donc, je me suis rendu compte qu'on peut aussi être entrepreneur à succès, parce que c'est tendance, hein, entrepreneur à succès, yes. Je fais du business en ligne à 6 chiffres et tout. On peut tout faire. On peut vraiment réaliser des choses exceptionnelles. Les autres peuvent nous envier pour nos réalisations. Mais vraiment, quand tu te poses là, est-ce que vraiment tu as ce sentiment d'être vraiment accompli, non pas par les standards tu vois, de la réussite, de ce qu'on connaît de la réussite, de genre faire l'argent, d'être connu, reconnu, d'avoir une notoriété, d'être une personnalité, d'être ceci, d'être cela, non, influenceur, influenceuse, non, mais réellement par le standard qui est vraiment celui de ta mission de vie, où tu te dis, le jour où je meurs, je suis plus là, j'aurai vraiment cette conviction, ce sentiment d'avoir accompli ce pourquoi je serai là. Et c'est ça le wow factor. C'est ça le wow factor. Et moi, personnellement, comme je l'ai dit, j'ai trouvé ma mission de vie, j'ai pris la décision par la suite d'aligner. C'est une chose de trouver sa mission de vie, mais c'est une autre chose d'aligner ta vie avec ta mission de vie, d'aligner ta carrière ou tes choix de carrière avec ta mission de vie. Et là, moi, je me suis rendu compte que finalement, professionnellement, je n'étais pas dans ma mission de vie. Et vu que je l'avais trouvé, j'ai dit, ben voilà, maintenant, je vais faire de mon rêve une réalité. Je vais entreprendre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à entreprendre. En fait, il y a maintenant plus d'une quinzaine d'années où j'ai commencé dans les balbutiements de l'entrepreneuriat
par le marketing de réseau. Donc, j'ai une opportunité déjà, un tremplin de rentrer dans l'entrepreneuriat par le marketing de réseau. Et au fur et à mesure, j'ai fait mes pas jusqu'à rentrer réellement dans cette mission de vie d'inspirer des femmes en tant que coach, en tant que créatrice de Wow Factor, en tant qu'accélératrice de destinée, qui je suis devenue, mais ça a été au fur et à mesure, et c'est bien un processus de découvrir son Wow Factor. Mais ça commence premièrement par avoir un rêve et avoir une mission de vie qui t'anime. Et à partir de là, tu commences maintenant à aligner tous les aspects de ta vie et les aspects, je dis bien de ta vie personnelle. Parce que dans ta vie personnelle, tu peux te rendre compte que tu es en dehors de ton Wow Factor. Tu es en dehors, en fait, de ta mission de vie. Moi, je l'ai été. Tu peux être dans une relation toxique, je sais ce que c'est, où tu te rends compte que, en fait, cette relation est en train de te tuer à petit feu. Tu te rends compte que cette relation dans laquelle tu es, tu l'as choisie par défaut, mais tu as l'impression, en fait, de ne pas exister ou de... Moi, j'ai eu cette impression pendant des années d'être, comment dire, de ne pas être reconnue à ma juste valeur dans une relation toxique. J'ai eu cette impression, en fait, de ne pas être à ma place et je n'étais pas en mesure de me projeter sur l'avenir parce que j'étais malheureuse dans cette relation, bien sûr, elle est toxique. Tu vois? Donc, ce wow factor-là, c'est pas seulement lié à ton succès en tant qu'entrepreneur, mais il est aussi lié au choix que tu fais dans ta vie personnelle pour être vraiment aligné. Parce que, en étant avec la mauvaise personne, d'accord, en ayant le mauvais conjoint, ou quand je dis mauvais, c'est pas qu'il est mauvais, mais c'est que c'est peut-être pas la bonne personne pour toi, ok? Donc, c'est ça. Au lieu de te construire, cette personne est en train de te détruire. Au lieu de te booster, cette personne est en train de te décourager. Et ça peut être un handicap pour toi. Et ça peut t'empêcher justement d'avoir vraiment conscience de ton réel potentiel. Personnellement, quand j'ai écrit mon livre, donc La femme extraordinaire ici, parce que c'est aussi partie de ça, parce que mon rêve d'écrire, je l'ai eu il y a, je sais plus combien maintenant, 20 ans, voilà. Mais ça m'a mis 10 ans pour pouvoir vraiment faire de ce rêve une réalité, écrire mon livre La femme extraordinaire que j'ai écrit en 2017. Et j'étais à Londres à l'époque. Et du coup, j'étais dans une relation toxique. Relation mariage toxique, c'était compliqué. Mais je me suis dit, Muriel, tu fais quoi? Tu fais quoi? Parce que là, si tu continues, tu risques de t'enterrer. Tu risques de t'enterrer toi et d'enterrer ton rêve, tes rêves et ta mission avec. Et là, j'ai une prise de conscience, je me suis dit non. Je vais me focaliser sur ma mission, sur ce que je peux apporter au monde, plutôt que sur l'échec que j'étais en train de vivre, en fait. Et c'est là où j'ai écrit La femme extraordinaire, comment révéler la femme qui soupire en toi. Et c'était cette femme qui soupirait en moi qui avait besoin de se révéler, hein, qui avait besoin vraiment d'éclore. Ok? Cette femme qui prend conscience qu'elle a de la valeur. Ok? Ton wow factor, c'est ta valeur propre. C'est important parce qu'en tant qu'entrepreneur, si tu n'as pas conscience de ta valeur, et je coach des femmes qui viennent vers moi et qui ont pour la plupart, enfin, je dis pas toutes, hein, parce que bon, moi, j'ai eu aussi ce sentiment quand j'ai commencé mes balbutiements dans l'entrepreneuriat, d'avoir un peu ce sentiment d'illégitimité. Et ça peut être un piège, ne pas se sentir assez légitime. Sentir que les autres, ils font mieux, ils sont mieux que moi et tout. Et donc ça peut être très bloquant. Le syndrome de l'imposteur. Vous voyez, tous ces syndromes et ces croyances qui peuvent nous limiter. D'accord? Ça peut être vraiment un frein à ce que tu rentres pleinement dans ta mission de vie. Mais quand tu trouves ton wow factor, et ça a été mon cas, quand j'ai trouvé ma mission, je me suis dit, en fait, je suis pas légitime pour être comme les autres, je suis pas légitime pour copier les autres, mais je suis légitime pour accomplir ce pourquoi je suis sur cette terre, ma mission. Je suis légitime pour réaliser mes rêves. Est-ce que tu peux me mettre ça en commentaire? Je suis légitime pour réaliser mes rêves. Yes. Je voudrais vraiment que tu conjugues ça. Je suis légitime pour réaliser mes rêves. Je suis une femme extraordinaire et j'ai un wow factor. Que ça plaise ou pas, c'est pas mon problème. Et ça, c'est vraiment important parce que j'ai appris à vraiment à m'auto-suggérer, auto-déclarer des choses dans ma vie. Quand j'écris mon livre La femme extraordinaire, c'était pour m'auto-suggérer, m'auto-déclarer, prendre conscience que je suis une femme extraordinaire, non pas parce que je passe par une relation toxique et que c'est compliqué, que c'est devenu un échec, non pas parce que... Non!
Je ne me laisse pas définir par ces circonstances, mais je me définis par cette essence qui est en moi. Et c'est ça ton wow factor. C'est vraiment ton essence, ce que tu vibres. Yes! Merci pour les commentaires. Ce que tu vibres. C'est que tu vibres, c'est ça ton wow factor. Yes. Ah là 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 là, non, non. Il y a des commentaires là qui sont un peu des spams qui viennent là, non. Ok. Alors, du coup, c'est ça ton wow factor. Merci Nadège, merci Ange Gunko, j'espère que je dis bien sur Facebook. Je suis légitime pour réaliser mes rêves. Je suis une femme extraordinaire et j'ai un wow factor avec les cœurs violets. Merci beaucoup Ange pour ce commentaire. Et sur Instagram, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que tu dis sur Insta? Tu es qui? Qui es-tu? Ok? Et là, je suis en train de vous révéler le modèle que j'ai mis en place, le wow factor, le modèle que j'aurais aimé vous présenter ce soir, mais je ne peux pas vous présenter là, je ne peux pas diffuser. Mais durant la conférence, je vous présenterai. En fait, l'idée du wow factor, je vais aller un petit peu plus dans les particularités. Donc, comme je l'ai dit, c'est ton rêve, c'est ta mission, c'est aussi ce que tu vibres, c'est qui tu es, ton identité, ton essence, ton énergie. Et quand j'ai commencé donc en tant que coach, dans mes premières balbutiements de coach, parce que j'avais pas pour ambition de devenir coach, je voulais entreprendre, je voulais être une femme d'affaires, d'accord? Mais qu'est-ce qui a fait que je rentre dans cette posture d'accompagner les autres? C'est parce que ma mission de vie est d'inspirer, d'équiper et de pouvoir impacter la vie des gens. Et je me rendais compte que j'ai commencé à être dans des réseaux de femmes entrepreneurs. Parce que moi, quand j'ai commencé à entreprendre, j'étais à Londres. Et là, le Woman Empowerment, tout ce qui est empowerment, donc c'était très en vogue. Et ça l'est toujours d'ailleurs. Et là, j'ai rencontré une femme qui est devenue ma mentor et qui m'a pris pas sous ses ailes et qui m'a dit, Muriel, oui, tu es dans le marketing de réseau, c'est top, top. OK, voyons ce qu'on peut faire. Voilà. Et elle a commencé à me permettre d'avoir accès à son réseau, formation, coaching et tout. Et donc, j'évoluais avec des femmes entrepreneurs et je me rendais compte que les femmes qui débutent dans l'entrepreneuriat sont ambitieuses. Elles le sont. Elles ont voilà, certaines, elles ont du charisme, elles ont de l'ambition, elles ont des plus 5, du bagage. Et je me disais, yes, on pèse. Le woman empowerment, là, c'est vrai. Hey, est-ce que tu peux me mettre en commentaire, je pèse? La femme extraordinaire, c'est celle qui a conscience qu'elle pèse. Même si elle est dans ses débuts, si tu es dans tes débuts en tant que coach, en tant qu'auteur, en tant qu'entrepreneur, tu as développé une marque ou quoi, quels que soient les débuts, il faut jamais négliger les petits commencements. Parce que moi, j'étais dans mes commencements. J'étais encore dans le marketing de réseau. Ça m'a beaucoup apporté parce qu'en marketing de réseau, j'ai eu mes premiers coachs, mentors qui m'ont dit, Muriel, voilà, tu vas commencer à parler, tu vas commencer à faire des présentations à l'oral en public et tout. Tu vas commencer voilà, je faisais du networking. Donc, je baignais déjà dans l'entrepreneuriat et je le prenais vraiment au sérieux. J'ai commencé à lire des livres comme Robert Kiyosaki, je commençais à me rendre compte que il y avait le développement personnel et finalement, ça m'a permis justement de grandir et surtout de me découvrir. Parce que ton wow factor, c'est qui tu es profondément, personnellement. Ok? On peut penser que c'est juste l'apparence. On te voit, on dit waouh! Ouais, ça commence par l'apparence. Ça commence par les premières secondes quand on te voit, on se dit hey! Elle là! Ça me dit quelque chose. C'est-à-dire, ça me dit quelque chose, ça veut dire ça me donne envie, en fait. Ça me parle. Donc, c'est aussi ça, tu vois, le fait que quand on te voit, on se dit, yes, j'ai envie d'en savoir plus sur elle. J'ai envie de connaître davantage cette coach-là, hein, cette Miss Purple Coach. C'est Jasmine Mabé qui est là, je pèse, qui est l'une des intervenantes à la conférence. Jasmine, merci d'être là en force. Et donc, c'est ça, en fait. C'est donner envie aux gens de te choisir toi plutôt que quelqu'un d'autre. C'est vrai, c'est ce qui te permet de te démarquer. Mais ce que j'insiste, c'est quelque chose de vraiment très authentique. Ça veut dire que tu le vibres de l'intérieur à l'extérieur. Voilà pourquoi c'est important que tu te poses les bonnes questions. Que tu te poses des bonnes questions. Mais qui suis-je réellement? Quelle est ma réelle mission de vie? Quelles sont les valeurs qui me portent? Tu vois, donc ça, c'est vraiment important. Quelle est mon histoire? Qu'est-ce que j'ai à raconter, à transmettre? Quelle est ma réelle valeur ajoutée? Et ça, ce sont des questions que je me suis posées au fur et à mesure. Bien sûr, je me suis autorisée à incarner ces vibrations, en fait. Quand j'ai trouvé la couleur violette, il y a maintenant plus de 15 ans que je porte le violet, si ce n'est plus, et ça a été un déclic. Je suis tombée amoureuse de cette couleur un jour,
et j'ai commencé à la porter. Et au fur et à mesure, à force de la porter, ben voilà, je suis devenue Miss Purple Coach à Londres parce qu'on m'a collé cette étiquette de la Miss Purple qui s'avère être coach. Et voilà, c'est comme ça que le nom m'a commencé à me coller à la peau, mais c'est surtout cette couleur qui a commencé à parler à mon subconscient parce que vous savez que la couleur est le langage du subconscient, le langage maternel de notre subconscient. Et je crois que nous avons toute une couleur avec laquelle on vibre de l'intérieur. Donc ton wow factor, c'est aussi ta couleur de rayonnement. Que ce soit le violet, le bleu, le jaune. Est-ce que tu as trouvé ta couleur de rayonnement? C'est ça dont il s'agit. Parce que moi, quand j'ai commencé à porter cette couleur, et c'est vrai, je la porte chaque jour, de différents tons et autres, mais c'est cette couleur qui m'a permis de connecter à mon côté inspirant, qui est ma mission de vie. Parce que chaque couleur, vous savez, il y a le langage de la psychologie, justement, des couleurs, et c'est important de comprendre ce langage-là. Donc, est-ce que tu as trouvé ta couleur de vibration? Ça, c'est très important. Une fois que tu la trouves, il faut commencer vraiment à l'incarner. Vraiment. Je ne dis pas de la porter chaque jour comme moi, mais ta couleur, c'est aussi ton wow factor, c'est ta vibration, c'est ton énergie. Alright. Donc, du coup, tout ça, tu vois que c'est de l'intérieur que ça se construit. C'est vraiment quelque chose de très authentique. Là, je dis pas d'aller regarder ce que les autres font parce que quand on commence dans l'entrepreneuriat, moi en tant que coach, quand j'ai commencé, ben, bien sûr, j'ai regardé comment les autres coachs faisaient. Je regardais, j'étais à Londres en plus, une Frenchie à Londres, ok. Voilà, donc moi je parlais mon petit anglais avec l'accent français. Et je me rappelle que pendant un moment, j'ai essayé de changer un petit peu mon accent, de l'améliorer pour qu'il soit un peu plus English. Je faisais beaucoup d'efforts. Moi, j'avais toujours ces petites pointes de français. Je me rappelle qu'un jour, j'avais donc fait j'avais donné un talk avec des jeunes d'ailleurs. J'avais sensibilisé les jeunes. À l'époque, je faisais beaucoup de sensibilisation auprès des jeunes et après, je me suis orientée vers les femmes et puis, quand je leur ai demandé, voilà, mais en fait, qu'est-ce qui vous a plu dans ma manière de faire, d'être et tout, et à l'unanimité, ils me disaient, ah ouais, j'aime ton accent français, your Frenchy accent, et c'est ce que je préfère. Et j'avais toujours ces échos de, ouais, ton accent, il est sweet, voilà, et tout, et tout. Et là, je me suis dit, bon, d'accord, donc je vais arrêter de vouloir changer mon accent, je reste authentique, parce que c'est ce que les gens kiffent. Alright? Et donc, quelque chose comme un accent, que tu as une manière de parler, de t'exprimer. C'est ça aussi ton wow factor. Ça fait partie de ta personnalité, de qui tu es réellement. Ah, je dois trouver ma couleur de rayonnement ange. Cela fait partie de mon wow factor. Exactement. OK? Donc, en fait, c'est vraiment il faut comprendre que les gens achètent les gens. Les gens t'achètent, toi, avant d'acheter ton coaching, ta formation en ligne, avant d'acheter je ne sais, peut-être tu marque de cosmétiques que tu as mis en place, hein, donc pour certains d'entre vous, donc tu as créé des choses, tu as innové, tu as créé des produits, tu as créé des choses extraordinaires. Et tu mets absolument cela en avant, alors que finalement, premièrement, les gens achètent les gens parce qu'on connecte de cœur à cœur avec notre cible, avec les gens qu'on veut servir au travers de notre marque. Mais tu es ta marque et ton wow factor, c'est toi, ta particularité exactement Nadège. Ce qui te rend unique. C'est exactement ça. Donc, pour résumer, ton wow factor, c'est ce qui te rend unique. D'accord. Alors, moi, quand je l'ai trouvé au fur et à mesure, ben, j'ai commencé à l'incarner, à m'autoriser à porter du violet parce que je kiffe. Que les gens aiment ou pas. J'ai des gens qui me disent, mais t'es toujours en violet. J'ai eu des remarques comme ça. Je dis, mais si ça te plaît pas, tu passes ton chemin. C'est quoi le problème? Parce que moi, je m'adresse à ceux aussi qui vont kiffer peut-être le violet. Ou s'ils kiffent pas, ils vont tolérer. Ton business, ta marque n'est pas pour tout le monde. Il faut que tu fasses le deuil avec l'envie de vouloir plaire à tout le monde. Parce que si tu veux plaire à tout le monde, tu plairas à personne finalement. Même toi, là, tu ne seras même plus te plaire. En fait, voilà. Parce que si tu veux plaire à tout le monde, tu vas chercher à satisfaire les désirs de tout le monde. Si l'autre, elle aime le bleu, tu vas mettre du bleu. Si l'autre, elle aime le jaune, tu vas mettre du jaune. Yeah, je me rappelle une fois, quand je commençais à faire mes lives, des directs, là, comme ça, avant le confinement ou durant le confinement, juste avant, ben, je faisais mes directs, j'avais une petite chemise comme celle-ci, mais elle était wax, ou je sais plus si c'était wax ou acaro avec des motifs et tout, plein de couleurs. Et il y avait bien sûr un peu de violet, mais il y avait d'autres couleurs. Et puis je fais mon direct, tac, 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 tac. Et pendant le direct, ou c'est après le direct, une des participantes que je connais, qui est dans la communication, elle m'envoie un message, elle me dit ouais, ton direct était top, top, top. Elle me dit par contre, un petit conseil. Et tu sais, quand les gens te disent un petit conseil, tu te dis, Là, tu deviens un peu sceptique, tu te dis, qu'est-ce qu'il va me dire là?
critique, tu dis qu'elle va me donner une critique et tout ça et tout, bref. Et elle me dit, bah écoute, par contre, tu sais, c'est mieux, je te conseillerais que quand tu fais des lives, quand tu es devant la caméra, en fait, d'éviter d'avoir des tops à motifs, mais de mettre des couleurs unies, en fait, comme ce soir, voilà. Elle me dit, voilà, parce que sinon, ça fait too much, tu vois, c'est pas top, c'est pas idéal. Et là, je l'écoute, j'ai dit, ah d'accord. Donc, elle est dans la com, elle est experte, elle sait ce qu'elle dit. Yes. Bon, j'ai dit, ok, merci pour ton conseil. Et après, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ce conseil? Ok, parce que du coup, j'avais un choix. Soit je dis oui, ok, elle a raison. Ok, ou soit non, elle a pas raison. Et là, j'ai réfléchi, j'ai dit, ok, bon, ok, mais je me suis dit, mais en fait, j'avais envie de porter un motif, j'avais envie de mettre cette chemise. Donc, que ça plaise ou pas, c'est pas grave, parce que c'est ça mon wow factor. En fait, je me suis dit, voilà, je vais rester authentique. Je vais, bien sûr, chercher à devenir la meilleure version de moi, bien sûr, être dans une amélioration continue, c'est important, bien sûr, de recevoir des conseils, parce que par la suite, j'ai été conseillée en colorimétrie, j'ai été conseillée en style, bien sûr, et franchement, je ne peux que t'encourager de t'entourer des personnes qui vont te conseiller aussi sur certains choix que tu fais avec ta marque, avec ton identité de marque, parce que c'est ça aussi ton wow factor. C'est pas seulement ton logo, les couleurs que tu portes et tout, mais c'est déjà ce que tu incarnes de manière authentique et que tu veux laisser transparaître finalement au travers d'une identité visuelle. Donc, bien sûr, travailler son identité visuelle est vraiment important. Mais pour moi, à l'époque, mon identité visuelle, c'était ça. Je porte des motifs, que ça plaise ou que ça plaise pas. Donc, tout ça pour te dire que il faut t'autoriser à déplaire. Et ton wow factor, c'est aussi ça. Yes! Mets-moi dans le chat. Je m'autorise à déplaire parce que c'est souvent un problème. Pour nous, les femmes, surtout là, on veut plaire à tout le monde. On veut plaire aux hobbies, on veut plaire aux enfants, on veut plaire à la société, on veut plaire à le client là qui nous fait comme ça, on veut plaire à tout le monde, sauf à nous. Mais ton wow factor, premièrement, moi je dirais, si tu crois en Dieu, il faut plaire à Dieu, premièrement, et toi-même, il faut te plaire à toi-même. Yes! C'est ça dont il s'agit, l'authenticité dans l'acceptation de l'apprentissage, yes. Rester fidèle à soi-même et ne pas vouloir plaire à tout le monde, rester authentique, yes. Oui, pour moi, l'authenticité, c'est number one. Number one. Si tu peux me mettre en commentaire authentique. On parle de personal branding. Je suis personal branding stratégie certifiée, oui. Mais le personal branding, c'est pas ton logo. C'est pas en fait, ce que c'est pas le Photoshop non plus, les photos photoshopées là, à gogo. C'est pas ça non plus, hein. C'est pas ça non plus. En fait, l'idée, c'est que quoi, oui, c'est ton image. Bien sûr, c'est ton image que tu peux sublimer. Ok. Mais il faut vraiment que tu te sentes aligné. Moi, je sais que j'ai des femmes que j'accompagne. D'ailleurs, à la conférence, la Wow Factor conférence, le deuxième jour, c'est le Wow Factor Branding Day. Et ce jour-là, donc j'irai avec une dizaine d'entrepreneurs et parmi elles, des femmes que j'accompagne à écrire leur premier livre. Et on va faire un shooting photo, shooting vidéo avec le make-up et tout, conseil en image pour leur permettre de valoriser, de sublimer leur image. Et moi, je crois en ça. Parce que moi aussi, je valorise, je sublime mon image, c'est important. Parce que c'est ça aussi ton wow factor. Il faut que ton image, toi, quand tu mets tes photos, là, quand on te voit, on se dit, ah, il y a eu du travail quand même. Il y a quelque chose. Donc, c'est important de sublimer son image, mais rester authentique. Donc, j'ai des femmes, par exemple, je me rappelle, je la salue, Miss Marcel, que j'ai accompagnée à écrire son livre. D'ailleurs, son livre est là, je peux pas le prendre, dommage. Et quand on a fait son shooting, je lui disais, bah, écoute, il y a la make-up artiste qui est là, et tout, il y a voilà, on fait quoi? Elle me dit, oui, mais bon, moi, je suis pas trop make-up, et tout. Bon, on a dit, ok, bon, on va juste faire quelque chose de léger, de naturel. Et elle s'est dit, ouais, c'est ce que je préfère, je me sens beaucoup plus alignée avec ça. Donc, elle n'a pas eu besoin de tout contouring, le machin, les trucs. Et finalement, sa photo est sortie sublime. Sublime parce qu'elle est juste, elle, naturelle, juste sublimée, mais naturellement. Et c'est ça aussi son wow factor. Ok? Et donc, tout ça pour te dire que, voilà, le personal branding, c'est pas la sapologie. C'est pas la sapologie. Oh, moi, je suis pas sapologie. Je suis pas dans la sapologie. Moi, je m'habille, j'aime les couleurs, simple. Voilà, j'aime ce qui est fonctionnel, je peux, voilà. Mais chacun son truc. Franchement, chacun son truc. Si tu es dans la sapologie, si tu aimes tes coquettes, tout ça, c'est ton wow facteur. Tant que tu te sens aligné avec, tant que c'est réellement toi. Mais c'est pas la peine de vouloir faire comme les autres. Ça, c'est pas du wow factor. C'est vraiment de l'authenticité. Ok. Donc ça, je voulais vraiment insister dessus.
Alors, le wow factor, c'est quoi d'autre? Eh ben, j'ai tellement de choses à vous dire, mais c'est vrai que j'ai eu tellement de choses à dire sur le wow factor parce que c'est partie de l'alignement avec sa mission de vie, de la première bonne impression, bien sûr. Et pour moi, personnellement, je sais que quand j'ai démarré en tant que coach, vu que j'avais la couleur violette et que je portais souvent des robes violettes et voilà, j'étais tout en violette avant, maintenant je dose un peu, voilà. Mais les gens me disaient, waouh, putain, t'es en violet. Mais souvent, j'ai cette remarque. Mais t'es en violet. J'étais en Guadeloupe récemment, on me dit, ah, mais j'étais dans un magasin, on m'appelle Miss Purple. Je dis, wow, quelqu'un me connaît là-bas? Ah, non, mais on reconnaît pas la couleur. Et j'ai des gens qui me disent, je savais que c'était toi parce que j'ai vu que t'étais en violet, ça ne pouvait être que toi. Oh, et là, j'ai commencé à comprendre que voilà, l'impact, ne serait-ce que d'une couleur, en quelques secondes, eh ben, tu te fais remarquer. Et c'est pas que la couleur, mais la couleur contribue. Ton wow factor pour des femmes que j'ai accompagnées, certaines, c'est le rose, elles ont une couleur tout en rose. D'autres, c'est, je sais qu'il y a une femme d'ailleurs, elle, voilà, elle, c'était la fleur, elle avait toujours une fleur dans ses cheveux, d'accord. Donc, toujours un accessoire fleuri et elle le mettait tout le temps. Et les gens la reconnaissaient comme ça, tu vois. Donc, on a toutes quelque chose. T'as pas besoin d'être artiste Lady Gaga pour qu'on te reconnaisse. Hein, c'est pas l'excentricité qu'on recherche. Hello! Hey, les speakers sont là, les speakers vedettes sont là de la conférence. Francine, comment vas-tu? Merci d'être là. Merci d'être là. Et donc, du coup, chacune avons nos trois facteurs. Ça peut être bien sûr un accessoire de mode, ça peut être une couleur, ça peut être les tenues que tu portes élégamment, ça peut être ton charisme, ton élégance. Ok, mais c'est surtout de l'intérieur à l'extérieur que tu l'incarnes. Tu peux paraître charismatique extérieurement, mais est-ce que à l'intérieur tu es charismatique? Est-ce que tu as vraiment confiance en toi? Est-ce que vraiment tu sais que tu es quelqu'un? Tu vois, donc c'est pas du semblant, c'est vraiment de l'authenticité. Donc ça, c'est le wow factor. Est-ce que ça vous parle? Bon, je pourrais en parler en long, en large, mais ce que je vais faire, c'est que du coup, ce que j'ai fait finalement, comme je dis, je suis la créatrice du wow factor. Pourquoi? C'est pas que ce terme n'existait pas avant. J'ai pas créé le terme parce que ça existe. C'est un terme anglais, wow, qui veut dire waouh, je suis épatée. C'est l'étonnement, c'est les émotions qui parlent. On se dit waouh, ça plaît. C'est voilà, c'est quelque chose de juste waouh, comme on dit. Mais le facteur, c'est cet effet-là, l'effet que tu fais aux gens quand ils te voient, quand ils t'entendent, quand tu vois, ils connectent avec toi, cœur à cœur, il y a une émotion, il y a un ressenti, il y a une énergie que tu dégages. Moi, souvent, les gens me disent, tu boostes. Tu vois, en tant que coach, je cherche pas à être comme l'autre coach, comme coach Francine, Jasmine, qui seront là à la conférence. D'ailleurs, chacune a son wow facteur. Mais moi, si c'est mon énergie qui fait que les gens disent, waouh, j'aime bien ton énergie, c'est souvent ce qui revient. Voilà, c'est ça, en fait. Je cherche pas à être qui je ne suis pas. OK? Et donc, du coup, j'ai décidé, donc c'était en 2022, j'ai écrit mon troisième livre, le Wow Factor, comment révéler sa réelle valeur ajoutée grâce au personal branding. Et c'est là que je me suis dit, dans ce livre, je veux vraiment mettre ensemble, en fait, tous les apprentissages que j'ai eus vis-à-vis du wow factor, du personal branding, comment je l'incarne authentiquement, et vraiment permettre à une femme qui est dans l'ombre, pour les femmes entrepreneurs qui débutent, coachs qui ne se sont pas encore révélées avec leur wow factor, qui n'ont pas encore conscience de ce qu'elles ont de différent, à trouver ce qu'elles ont de différent, ce qu'elles ont d'unique et d'authentique. Donc, c'est vraiment une introspection que tu fais. Quand tu travailles ton personal branding, on pense que c'est seulement le photoshoot que tu vas faire, les réseaux sociaux, c'est-à-dire les images, les vidéos, les machins, le contenu. Mais non, c'est premièrement, avant de travailler ton contenu d'identité visuelle, il faut aller travailler du coup ce que tu incarnes en termes de mission, de valeur, de talent, d'authenticité. Tout ça, c'est ton wow factor, ton histoire, tu vois, tout ce qui t'a construit jusqu'à aujourd'hui, ta réelle valeur ajoutée. Et dans ce livre, je communique en fait, au travers du modèle que j'ai mis en place. Donc l'année dernière, j'ai créé le Wow Factor modèle qui ressemble à ça, qui est présent dans mon livre, qui s'inspire de l'ikigai. Et du coup, il y a les 4 dimensions puissantes ici pour révéler ton Wow Factor. D'accord? Qui est cette authenticité, cette fusion captivante entre les 4 dimensions puissantes que je vous dis rapidement, mais que vous retrouvez à la conférence. Donc, il faut s'inscrire. Donc, je parle de, premièrement, la mission, ta mission de vie, ce qui t'anime, hein. C'est la première dimension. Deuxièmement, c'est ton identité, ce que tu es réellement, qui tu es réellement. Troisième dimension, c'est ton énergie, ce que tu vibres. Et quatrième, c'est ton impact, ce que tu peux transmettre, cette valeur ajoutée unique qui est en toi. Tu vois, et ça, c'est important que tu te poses les bonnes questions. Et dans ce
Et dans ce modèle, il y a des questions d'introspection que je transmets dans ce modèle. Donc, si tu veux avoir accès au modèle, ce soir, tu peux avoir accès. Donc, tu peux mettre Wow Factor modèle et Dindej t'enverra le lien tout à l'heure et tu pourras avoir accès parce que c'est un modèle que j'offre, d'accord, gratuitement, je l'offre, mais il a une valeur, bien sûr, une vraie valeur ajoutée. Et c'est ce modèle, en fait, que je pourrais présenter, que je présenterai à la conférence aussi et te permettre de pouvoir aligner ta marque, qui tu es avec ce Wow Factor. Ok, ça c'est vraiment important. Donc dedans, tu as 29 questions d'introspection puissantes pour faire éclore ton Wow Factor. Donc si tu veux avoir accès à ce modèle ce soir, tu peux mettre en commentaire. Bonsoir Nadège, comment vas-tu? Merci, bon mois de juillet aussi à toi. Tu peux mettre Wow Factor modèle en commentaire si tu es sur Insta ou tu es sur Facebook et nous te l'enverrons. Il est aussi présent dans mon livre et ce livre vraiment a été lu par plusieurs femmes jusqu'ici, hein, parce que je m'adresse beaucoup aux femmes entrepreneurs, hein, des centaines de femmes qui ont lu mes livres jusqu'ici. Et je peux vous dire que voilà, récemment une femme une coach en Martinique d'ailleurs, qui a lu mon livre, elle me dit waouh Muriel, oh, je me suis posé des questions avec ton livre, ça m'a permis de prendre conscience réellement de ce que j'ai de différent. Et en tant que coach, maintenant, je vais pouvoir vraiment travailler sur mon positionnement unique, que ça fasse waouh. Voilà, que j'ai plus à me remettre en question, me sentir illégitime, d'avoir à me comparer aux autres, mais vraiment prendre conscience et surtout communiquer ma différence, créer la préférence au cœur de ma cible. Et ça, c'est vraiment important. Les gens vont te choisir pour ce que tu as d'unique, pour ton wow factor. Ok, est-ce que ça fait sens? Merci beaucoup. Yes, yes, yes. Ok, donc je vais pas aller plus longuement, mais je voudrais partager avec vous ce soir rapidement ce qui vous attend à la conférence La Wow Factor, parce que bien sûr, c'est un modèle, c'est un livre que j'ai écrit, c'est une formation en ligne que je forme des femmes sur la méthode du Wow Factor, non seulement à vraiment créer leur identité de marque unique sur la base de ce Wow Factor, mais aussi à écrire leur livre avec un Wow Factor. Donc, c'est vraiment l'univers du Wow Factor, mais à la conférence que j'organise pour la 2e édition, et donc, pour ceux d'entre vous qui étaient là à la première édition, vous avez vu l'impact de la première édition et vous avez décidé de revenir. Donc, vous êtes on a 300, on a environ 400 inscrits pour cette édition. Donc, la Wow Factor conférence aura lieu la semaine prochaine déjà. On est à J-9, il me semble. Et c'est une conférence avec une différence parce que c'est la conférence du Wow Factor. Et donc, du coup, la mission que nous avons, donc c'est pas que moi, c'est une mission commune avec donc les intervenants, mais la thématique c'est de briller en ligne. Stratégie gagnante pour une présence digitale remarquable. Remarquable parce que c'est un wow factor qu'on veut vraiment faire éclore. Yes. Et donc cette conférence 2e édition donc va réunir donc un panel de speakers exceptionnels qui ont tout un wow factor, une couleur vraiment qui leur est propre, vraiment une énergie exceptionnelle, donc vraiment des personnes qui ont aussi su se positionner avec distinction dans leur domaine, dans leur niche et leur expertise. Donc j'ai réuni ces entrepreneurs pour permettre à celles d'entre vous, si tu es une femme qui débute dans le coaching, qui débute en tant que coach, que tu débutes dans l'entrepreneuriat, peu importe, tu as une ambition, tu veux vraiment te lancer en alignement avec ta mission de vie. Donc, ce sont 2 journées, une qui sera en ligne le 12 juillet, qui est totalement offerte. Et si tu veux t'inscrire, tu peux le faire en commentaire. Donc, Dindej, je te mets le lien en commentaire. Aux coachs, entrepreneurs qui débutent, qui se sentent perdus, livrés à eux-mêmes et qui n'ont pas de stratégie, de game plan pour atteindre tes objectifs business. Et notre mission ensemble, c'est de t'inspirer, te donner les moyens, l'expertise pour avancer avec confiance, stratégie et succès. Et on va aborder 4 leviers puissants, le mindset, le personal branding, le marketing et la vente, parce que ce sont 4 piliers essentiels pour te permettre justement de te positionner gagnant dans ton business en ligne, que ce soit coach, infopreneur, que tu as développé une marque, une boutique en ligne ou autre. Donc tu vois là, tu vas découvrir sur le site qu'on met juste en bas, donc les différents speakers, qui ils sont, voilà, comment ils ont pu développer leur business et autres, qu'est-ce qu'ils peuvent t'apporter. Donc nous aurons donc vraiment des personnes qui sont inspirantes, authentiques. Et durant donc cette conférence et toute une journée en ligne, je dis bien, on sera connecté du matin au soir et tu vas vraiment réussir à comprendre, vraiment prendre conscience de ta réelle valeur ajoutée. Non seulement ça, comment justement préparer ton mindset,
pour te révéler avec un wow factor, parce qu'on va partir du mindset et à partir de ton mindset gagnant, on va pouvoir maintenant commencer à travailler sur l'éclosion de ton wow factor et je vais aussi te montrer durant cette conférence comment tu peux utiliser un livre comme je le fais pour justement faire éclore ce wow factor parce que ta réelle valeur ajoutée, c'est aussi ton histoire, c'est aussi donc l'expertise que tu as mais que tu peux transmettre au travers d'un livre qui peut devenir un outil d'impact et de transformation si tu es coach. Tu peux aussi transmettre ta méthode, faire éclore cette méthode aussi sur la base de ton expertise et la rendre unique, faire que ce que tu transmets, personne d'autre ne l'a. Tu vois, et c'est ça aussi ton wow factor, c'est ton empreinte unique. Et durant cette conférence, donc je vais aussi aborder donc comment utiliser un livre pour faire éclore ton wow factor, pour vraiment créer cette préférence aux yeux au cœur de ta cible. Donc je vous encourage vraiment à aller sur le site et aller regarder donc ce qui vous attend et de t'inscrire pour rejoindre donc toutes les autres femmes extraordinaires. Il y a aussi des hommes, hein, c'est pas que pour les femmes pour une fois. Cette conférence, c'est surtout les femmes, mais c'est aussi si tu es un homme extraordinaire, tu entreprends, ou tu as besoin de stratégie, tu as besoin vraiment de savoir comment te démarquer, comment on va parler aussi, bien sûr, des stratégies de gestion émotionnelle de l'échec. C'est important aussi en tant qu'entrepreneur de comprendre que l'échec n'est pas une fin en soi, mais tu peux rebondir. Avant de faire ce que je fais, j'ai fait d'autres choses avant qui n'ont pas fonctionné comme je voulais. Mais tu vois, la capacité à rebondir est importante. La gestion de tes émotions en tant qu'entrepreneur, c'est aussi ton wow factor. Nous aurons aussi, donc je ne vais pas citer tous les intervenants, mais vous les avez déjà peut-être découvertes et vous allez pouvoir les découvrir sur le site. Donc l'audace d'être visible pour réussir, la coach Agathe Jeanne d'Arc aussi nous parlera dans son expertise de personal branding de comment se rendre visible pour réussir. Donc nous aurons aussi donc Torif Saibou qui va nous parler vraiment particulièrement comment générer des ventes prédictives chaque mois de manière récurrente. Bien sûr, l'art de vente, c'est aussi ton wow factor. Tu peux inspirer les gens, tu peux donner envie, mais si tu ne sais pas transformer des prospects en clients, c'est compliqué. Nous avons Francine qui est avec nous ce soir. Comment monétiser sa liste d'emails en 4 étapes faciles en partant de zéro. Donc, tu vois qu'on va parler stratégie, mindset, on va parler wow factor, on va parler visibilité, on va parler marketing, vente. Et c'est tout ça, le wow factor, la conférence du 12 juillet prochain. Nous sommes à quelques jours. Donc, inscris-toi sans tarder. Quand tu t'inscris, tu rejoins aussi le groupe WhatsApp des participants. Ça va te permettre aussi de créer des connexions signifiantes avant, en amont et pendant la conférence et bien sûr après parce que c'est aussi une communauté d'entrepreneurs du Wow Factor vraiment que nous avons depuis un an pour sa 10e édition maintenant que nous continuons. Voilà. Et je voulais dire aussi que le 13 juillet, pour celles d'entre vous qui êtes sur Paris, qui êtes soit coach ou auteur en devenir et qui vous êtes des femmes qui ont envie justement de révéler ce wow factor aussi de l'intérieur à l'extérieur en passant aussi par ton image. En fait, je me suis dit que cette année, je veux créer le Wow Factor Branding Day pour la première fois parce que j'ai fait le constat que beaucoup trop, malheureusement, d'entrepreneurs ou de coachs, hein, je dis pas tout le monde, hein, c'est pas ça, mais n'ont pas assez conscience que l'image, hein, les photos que nous mettons sur les réseaux sociaux, quand on t'invite à intervenir dans une conférence, tu donnes une photo qui est un peu floue, là, prise à la va-vite. Des fois, j'ai des photos comme ça, on me dit, Noël, voici ma photo. Je dis, hey, comment moi, cette photo-là, elle te rend pas justice, c'est pas top, c'est pas wow. Et donc, du coup, durant cette journée, donc, du branding, du Wow Factor Branding Day, première édition, 10 places seulement, 10 femmes seulement vont bénéficier de mes conseils pour justement travailler leur pitch, leur storytelling. Elles auront une conseillère en image, Martha Larry, qui est spécialiste consultante en image professionnelle et de la posture, qui va être là justement pour vous faire travailler donc tout ce qui est colorimétrie, morphologie, style, pour vraiment trouver ce wow factor authentique au travers bien sûr de ton style, de ta couleur. Du coup, donc il y aura ce conseil-là et la mise en beauté aussi, séance maquillage individuel avec des conseils pour une mise en valeur authentique, pour te préparer pour un shooting par un pro de la photographie avec qui je travaille dans mes événements et un pro aussi de la vidéo avec qui je travaille qui va te permettre d'avoir deux contenus photo, vidéo, pour mettre en avant ton histoire, ta valeur ajoutée et vraiment sublimer de l'intérieur à l'extérieur pour que tu puisses vraiment avoir, voilà, hein, on sent qu'il y a le wow factor aussi à l'extérieur. Et ça, c'est aussi important. Donc ça, c'est le Branding Day, première édition.
Il n'y a que 10 places. Là, il reste que 5 places. Et donc, si tu veux en savoir plus, tu peux mettre Wow Factor Branding Day. Il est réservé exclusivement aux femmes entrepreneurs, coachs ou auteurs. Et si tu veux avoir des infos, tu peux mettre en commentaire le Wow Factor Branding Day. D'accord? Là, l'inscription est payante. On a un tarif préférentiel ici. Et si tu veux vraiment qu'on en discute, on peut en discuter. Mais il faut que tu sois en mesure d'être sur Paris. Yes, pour le 13 juillet. Est-ce que ça fait sens sur Instagram? Ça fait sens pour vous? Yes. Donc, le mot de la fin, c'est que tu as un wow factor. Tu as un wow factor exceptionnel. Donc, j'ai accompagné vraiment des centaines de femmes jusqu'ici, bon, qui ont lu mes livres, c'est des milliers, mais des centaines, à vraiment travailler avec elles sur leur wow factor, écrire leurs livres. Et je peux te dire, les femmes qui ont vraiment se sont prêtées au jeu aujourd'hui, elles se sentent alignées, elles se sentent elles-mêmes et elles performent dans leur entreprise avec leur marque à des niveaux où elles se disent, waouh, j'aurais jamais pensé que vraiment je pouvais être moi-même et vraiment avoir aussi le succès que je mérite parce que je suis dans ma mission de vie. Et c'est ça la différence. C'est vraiment ce qui fait la différence. Donc, inscris-toi. Ici, tu vas t'inscrire gratuitement. C'est offert pour toi. Tu peux aussi avoir l'option VIP aussi pour avoir le replay, pour avoir la copie dédicacée du Wow Factor aussi qui t'est offerte et échanger avec moi aussi avec ton ambition si tu veux écrire un livre. Donc, je t'encourage si tu es une femme qui veut aussi écrire son livre, qui veut faire de son livre un outil d'impact et de transformation, qui veut au travers de son livre que ça soit un wow factor. Quand les gens lisent ton livre, ils se disent ouh, ça pèse et donc j'ai envie de faire appel à toi en tant que coach parce que ton livre fait sens, parce que ça me parle, tu vois. C'est ça la puissance du livre. Quand j'ai écrit mon premier livre, La femme extraordinaire, mon coach Tunji m'avait dit à Londres que ton livre est ta meilleure carte de visite. Et le livre le meilleur livre dans ta vie, en fait, que tu vas lire dans ta vie, c'est le livre que tu auras écrit toi-même. Et là, c'est pour ça que je me suis dit, je vais écrire. Non pas parce que je vais être auteur, mais parce que je veux impacter des vies, parce que je veux coacher avec une différence, parce que j'ai une méthode à transmettre, j'ai une histoire à transmettre. D'accord? Donc, si tu aspires à écrire, mais que tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas, comment tu vas faire éclore ton wow factor au travers d'un livre, ta méthode, comment tu peux avoir une méthode que tu transmets et qui va créer la préférence, on se dit, waouh, elle a une méthode. C'est pas seulement du personal branding, mais elle a réfléchi, elle a un wow factor modèle déposé. Ok, donc tu verras que ici, sur le site, Nadège le met en commentaire sur Facebook, misspurplecoach.com, Wow Factor Conférence, tu peux t'inscrire non seulement à la Wow Factor Conférence, il y a 2 options, et à la Wow Factor Branding Day, si tu veux explorer cette option, tu peux aussi le faire et me contacter si tu as des questions. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, ce soir, les femmes extra, donc le wow factor, c'est vraiment ce que tu as d'unique et c'est ce qui va faire ton succès. Et c'est important que tu puisses connecter avec ce wow factor pour vraiment, vraiment, vraiment être en mesure de créer la préférence tout simplement. Ok, c'est vraiment important. Donc merci beaucoup. J'étais ravie d'être avec vous ce soir sur Insta. Merci d'avoir été nombreuses. Et si vous suivez en replay, mettez-moi #replay. Et si vous avez des questions, des choses à redire, au plaisir, je serai là vraiment pour y répondre. Et ce que je vais faire avant de vous dire goodbye, si tu t'inscris ou tu t'inscris pendant le live, mets-moi aussi inscrite. Yes, mets-moi inscrite. Voilà. Et comme ça, je sais que tu es inscrite. Oh mince. Et ce que je vais faire sur Instagram, dans ma bio, oui, sur Insta, vous voyez, donc il y a le lien d'inscription. Donc, vous pouvez vous inscrire dans ma bio à la conférence, la Wow Factor. Merci d'avoir été là, les femmes extra, les hommes extra qui nous ont suivis. Et je vous dis bye for now. Yes. Merci beaucoup. Yes.